Covid. Bienvenue dans ce numéro spécial qui clôture la fin d'une belle collection. Et oui, Ensemble le Mac des éco-solutions, c'est fini. Mais nous allons passer ce numéro ensemble à parler de rêves, d'idéal, bref, d'utopie. Ouais. Et donc on terminera l'émission avec vos vidéos, puisque vous nous confiez vos rêves et on a reçu pas mal de vidéos quand même. Et d'ailleurs, ce qui ressort de ces vidéos, c'est ce désir profond d'être ensemble. Finalement, il faut vivre les uns avec les autres pour être heureux. Ça c'est beau. Allez, générique. D'ailleurs, je me demande bien à quoi va ressembler le futur. Écoute Caro, ça tombe bien car pour ce numéro spécial, j'ai une invitée spéciale qui va un peu nous raconter le monde dans 100 ans. Et elle arrive ? Elle arrive. Bon, je te laisse. Je passe derrière la caméra. Mon invitée habite en 2121, donc forcément avec le décalage horaire, on va peut-être avoir quelques petits problèmes techniques. On va essayer. Madame la Présidente ? Allô Madame la Présidente ? Bonjour Rosalia, comment vas-tu ? Pas terrible en fait en 2021. Entre la pandémie, la crise économique, le réchauffement climatique et les médias qui dramatisent, je crois que là cette année, il faut vraiment une force surnaturelle pour garder le moral. C'est vrai que j'ai vu quelques images d'archives de votre époque. On peut le dire, c'était un peu n'importe quoi. Pourquoi faire autant ? Et si vite et mal ? En 2035, les girafes, orang-outans et les ours avaient disparu. Et en 2040, le réchauffement climatique avait transformé de nombreuses terres en déserts. L'humanité a frôlé sa propre disparition dans un excès de surconsommation. Il était temps de réagir et de ralentir. Pour te rassurer, en 2121, l'humanité s'est réveillée. Et beaucoup de choses ont changé. Alors on a commencé par la base, l'éducation. En 2121, chaque humain passe plusieurs heures par jour à apprendre, et ce depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ça peut être la nuit, le matin, dans la neige, en forêt, chez lui, en fonction de ce qu'il a à apprendre. Observer les étoiles, faire pousser une plante, soigner. Nous partageons les connaissances. Tu sais, Rosalia, de nombreux problèmes viennent de l'ignorance et de la peur. Mais lorsque l'on sait, que l'on comprend et que l'on aime, eh bien, il n'y a plus de motivation à la destruction. Chaque humain apprend très tôt à respirer, à méditer, à observer et s'écouter, et ainsi à respecter ce qui lui permet d'être vivant et en bonne santé. Mais nous, en 2021, on ne sait même plus quand pousse une tomate, voire même on ne sait même plus comment la faire pousser. Est-ce que tu sais qu'en 2121, le stress est exceptionnel ? Aujourd'hui, plus personne ne fait de burn-out ou est en manque de lumière. Et d'ailleurs, la baisse de la productivité a fait baisser la pollution. Du coup, aujourd'hui, on respire un air pur et on a une vraie alimentation saine. Ça veut dire que tout le monde mange bio ? Enfin, bio. Non, pas bio. Normal, quoi. Naturel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les entrepreneurs qui tuaient le vivant ont été soit surtaxés, soit même incarcérés. Il faut quand même bien le dire, on est passé pas très loin de l'extinction de l'humanité. En 2035, c'était le chaos total. Les émeutes, les manifestations, les virus, les pandémies, les guerres. L'humanité a vraiment failli disparaître à ce moment-là. Les jeunes générations étaient conscientes et ont pris leur avenir en main. En 2121, la société aide l'individu à trouver ce qu'il aime faire. Nous avons compris que c'est ensemble que nous pourrons vivre bien et vivre heureux. Alors, si je résume bien la logique, l'humanité a enfin décidé de vivre mieux avec moins. Donc plus de surproduction liée à la surconsommation, puisque moins de besoins ? C'est tout à fait ça. Et dans cette idée-là, nous avons repensé nos villes, qui aujourd'hui sont devenues de vrais jardins. À votre époque, il y en avait trop, ça débordait. Vous n'étiez plus du tout connectés à l'essentiel. D'ailleurs, qui peut dire qu'il est heureux sans être connecté à l'essentiel ? Aujourd'hui, l'homme et la nature ne font plus qu'un.
Regardez comme le monde est incroyablement beau. Merci pour ce témoignage, mais quelle inspiration pour 2021! Bon, c'est utopiste, mais en même temps, c'est le thème de l'émission. Mais Rosalia, est-ce que tu sais que toutes ces graines du changement, vous les avez déjà plantées, vous, en 2021 ? L'avenir est à réinventer tous les jours. Et il faut savoir rêver pour créer un avenir idéal. D'ailleurs, toi qui vis en 2021, quel est ton rêve pour demain? J'aime bien d'aller au rugby pour faire un match. Moi, mon rêve pour demain, ça serait que Marseille gagne enfin un match de Ligue 1. J'aimerais un monde transparent, un monde où on sait où va notre argent. Mon rêve pour demain, c'est de boire beaucoup de bière dans un bar où il y a beaucoup de monde avec de la musique très très fort. Qu'on puisse retrouver nos libertés, qu'on puisse voyager. Alors moi je rêve d'un bon resto avec mes copines, dans mon restaurant préféré. Ouais, dans le respect et dans l'amour. Des câlins, des câlins, des câlins. Je rêve de retourner dans une salle de cinéma, voir un bon film et de revoyager. Mon souhait pour un monde parfait, ce serait que les cœurs de toutes les personnes de notre société puissent se gonfler d'amour. Mon rêve pour demain, c'est d'être libre et de vivre tout simplement. Profiter de ma jeunesse tout simplement, profiter des gens que j'aime. En fait, je veux juste retrouver la culture, je crois. Ça me manque énormément. Mon rêve pour demain, c'est de prendre la place de Macron. La bonne nouvelle, c'est que demain a déjà commencé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de rêves pour créer un monde idéal ensemble. 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 Ensemble.